Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message. Comment être secouru par l'Esprit. Nous avons besoin d'être secourus par l'Esprit. Et je vais commencer avec le passage sur lequel Pasteur Michael a partagé 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 22. On va l'afficher ici. Où il est écrit dans ce passage, cette première instruction pour tous ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, Dieu nous demande de nous abstenir du mal. Et il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Corps, âme, esprit, que tout cela soit conservé irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Michael vous a encouragé à pouvoir vous sanctifier dans votre âme avec cette image, vous vous souvenez du corps également, et cette espèce de boue verte là. Nous avons besoin d'être purifiés, de nous sanctifier. Mais il y a une bonne nouvelle et on la lit ici au verset 24. Quand on lit cela, on peut se réjouir parce qu'il est écrit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Et ça vient répondre à beaucoup de problèmes qu'ont beaucoup de personnes dans l'Église. Comment je peux réussir à me sortir de ce péché? Comment je peux réussir à pouvoir lutter contre ces tentations, ces convoitises, ces choses, ces pressions qui sont là? Dieu nous dit, c'est lui qui le fera. Alors comment tout mon être, puisque c'est la demande de Dieu, que tout notre être, corps, âme et esprit soit conservé irréprochable jusqu'au retour du Seigneur, comment c'est possible? Une telle demande, une telle attente de la part de Dieu. Comment cela est possible? Alors bien sûr, le premier élément, nous le connaissons, c'est la repentance, bien sûr. La repentance, c'est la première étape, mais j'aimerais dire que la repentance ne suffit pas. Une fois repenti, il faut que la repentance soit réelle, il faut que l'Esprit nous assiste. Une fois qu'on s'est repenti, il faut que l'Esprit prenne la suite. Parce qu'on peut se repentir, mais si on se repent et que l'Esprit n'est pas là, on va retomber encore et encore dans les mêmes schémas, dans les mêmes problèmes. On a besoin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi lors de l'apparition de Jean-Baptiste, il va dire, mais moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales ou ses lacets. Et il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un a besoin aujourd'hui d'être baptisé du Saint-Esprit et de feu pour aller plus loin que la repentance et être secouru par l'Esprit dans tes faiblesses, dans tes difficultés, quelles qu'elles soient, dans le nom du Seigneur. David va s'exclamer un jour, et je me suis réveillé avec ce verset, « Comment des héros sont-ils tombés? Comment des hommes forts sont-ils tombés ?» Le problème, c'est que, et il parlait de Saül et de Jonathan tombés sur dans le champ de bataille, sur le champ de bataille. Beaucoup d'hommes forts tombent parce qu'ils n'ont pas su être secourus par l'Esprit. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas le faire, mais c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver le secours de l'Éternel. Qui viendra à mon secours? L'Éternel viendra à ton secours. Alors combien de personnes se repentent et y retombent le lendemain? Alors c'est sûr, oui, comme je l'ai dit, la plupart du temps, si on retombe, c'est parce que la repentance n'était pas réelle. Mais c'est aussi parfois parce que
ils ne savent pas comment laisser l'esprit agir dans leurs membres, dans leur corps, dans leurs pensées, afin de ne pas retomber. Alors comment être secouru par l'esprit afin de pouvoir vivre cette vie sainte à laquelle le Seigneur nous a appelés? Comment nous pouvons finalement triompher du mal? Comment nous pouvons triompher du péché? Comment nous pouvons être libérés une bonne fois pour toutes de ce péché, cette habitude de péché, cette façon de vivre qui déplaît à Dieu? Et nous le savons, ça déplaît à Dieu et pourtant. Sans Dieu, on réalise bien qu'il est impossible de résister aux diverses tentations qu'il y a dans le monde. Notre propre volonté ne suffit pas. Même si tu es quelqu'un avec un fort caractère et tu es déterminé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas retomber. Un moment de fatigue, un moment de stress, un moment de découragement, un moment de faiblesse, et tu vas retomber. Nos propres forces sont insuffisantes. Alors, comme Jean-Baptiste l'a dit, il nous faut être remplis du Saint-Esprit et de feu. Amen pour la repentance, mais amen également pour être rempli de l'Esprit après s'être repenti. Alors, il y a 3 choses importantes pour expérimenter cette partie du verset qu'on a lu. C'est lui qui le fera. Comment expérimenter l'assistance et le secours de l'Esprit? Alors, notre part, la première, il est écrit « abstenez-vous ». S'abstenir du mal sous toutes ses formes. C'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité de fuir le péché, de fuir le mal. C'est la première étape. Deuxièmement, cela doit aussi être un désir, une prière. Nous avons lu ici la prière, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est une prière. Il prie que le Dieu de paix nous sanctifie. Alors ça doit être une prière en toi-même, un désir en toi-même d'être saint. On doit chercher à être saint, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et la troisième chose, s'attendre à sa fidélité. Dieu est fidèle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est fidèle. Et si tu comptes sur lui, il va te sortir de cette situation. Si tu fais appel à lui, il viendra te secourir. C'est lui qui le fera. Amen. Je peux avoir un amen? Dans l'église, on va commencer à instituer ce amen d'encouragement. C'est biblique. Comment dira-t-il amen s'il ne sait pas ce que tu dis? Alors qu'il y a une vérité de la parole de Dieu, déclarer amen. C'est pour moi. Mais pour que Dieu puisse le faire, il fallait d'abord que Dieu s'occupe du problème du péché. Et il est écrit que Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché Jésus, son Fils, dans une chair semblable à la nôtre. Et on a cette révélation que par la mort du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ayant condamné le péché dans la chair, dans le corps de Jésus-Christ, anéantit le péché dans son corps, nous sommes morts au péché avec Jésus-Christ. Et il est écrit, nous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, on a donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle, une sorte de résurrection. Celui qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été baptisé dans la mort du Seigneur, enseveli avec le Seigneur, mais il est aussi ressuscité avec lui dans son esprit. Dans ton cœur, dans ton esprit,
tu es ressuscité avec le Seigneur. Et cette résurrection de ton esprit, le Saint-Esprit survenant et venant sur toi et en toi, te donne la capacité d'être saint, ce qui est impossible à l'homme irrégénéré, l'homme animal, l'homme psychique, est possible à l'enfant de Dieu de devenir saint dans toute notre conduite, corps, âme et esprit. Car si l'apôtre a prié cette prière, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier afin d'être irréprochable au jour de son retour, ça veut dire que c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Tu peux être irréprochable. C'est possible. C'est possible d'être saint. Pour celui qui vient à Jésus, il est impossible de continuer à vivre la vie qu'il menait auparavant. La vie de débauche, la vie de mensonge, la vie d'impureté, la vie de souillure, toutes ces choses et ces abominations, la perversité, c'est impossible à l'enfant de Dieu de continuer à vivre dans une telle nature parce que ce n'est plus sa nature. Et si il marche encore dans ces choses, c'est une anormalité, car Dieu ne nous a pas appelés et ne nous a pas destinés à vivre dans ces choses, dans l'immoralité, parce que le problème du péché a en fait déjà été réglé. Alors comment on peut encore vivre dans le péché? La parole de Dieu nous dit, nous savons que notre vieil homme, qu'est-ce que le vieil homme? Qu'est-ce qu'on appelle la chair? C'est tout ce qui ne se soumet pas à Dieu. Tout ce qui en nous, dans notre corps ou dans notre âme, ne se soumet pas à Dieu. À chaque fois que tu as une pensée contraire à ce que Dieu veut faire, à chaque fois que ton corps ou des pulsions dans ton corps t'amènent à faire quelque chose que tu sais pourtant ne pas devoir faire, ça s'appelle la vieille nature. Ça s'appelle le vieil homme. Le vieil homme essaie de revenir et de prendre la place, mais si tu sais, et si tu saisis, et si tu proclames, et si tu vis dans cette réalité, que ton vieil homme a été crucifié avec lui. Et donc il dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Est-ce que tu le sais? Il dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Quand le Seigneur Jésus-Christ, prenant une chair semblable à la nôtre, étant parfait, il n'a jamais péché, a été cloué injustement à la croix, lui n'ayant jamais péché. L'histoire du péché a été réglée pour toujours, pour tous ceux qui viendraient à lui. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus-Christ, lui qui n'avait jamais péché. Dans cette injustice qui a eu lieu, qui était en même temps la justice de Dieu, l'histoire du péché, le péché qui voulait nous couvrir, le péché qui nous dominait, alors que nous ne le connaissions pas, le péché, on n'arrivait pas à le surmonter, à le dominer. Dieu a fait venir son Fils, qui a parfaitement marché avec justice et dans la sainteté, afin qu'en lui, nos péchés venant sur lui, et sa sainteté venant sur nous, son esprit venant sur nous, son esprit venant en nous, nous permettent de vivre comme il a vécu et de marcher comme il a marché. C'est notre appel, de marcher comme le Seigneur a marché. Alors il dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. La force du péché dans ton corps est censée être réduite à l'impuissance, mais on peut la faire revivre. Si on commence à aimer, à s'affectionner aux choses du monde, on va faire revivre à l'intérieur de nous un vieil homme. Le vieil homme dégoûtant, la vieille nature dégoûtante et sale, tu vas la faire revivre. Il dit, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, en effet celui qui est mort est libéré du péché. C'est ce qui est arrivé. En recevant le Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sa vie, sa résurrection, nous sommes morts avec lui. Avez-vous déjà vu un cadavre qui pêche? Aucun cadavre ne pêche. Un corps mort ne peut pécher. Nous sommes morts avec le Seigneur. Nous avons été justifiés avec Jésus-Christ. Et il nous faut absolument vivre dans cette réalité.
car c'est une réalité spirituelle. Nous avons été sanctifiés, nous avons été purifiés, nous avons été mis à part par Dieu pour être un temple saint. Nous pouvons marcher dans cette vie présente, dans cette génération corrompue et souillée, en toute justice devant Dieu, en toute bonne conscience devant Dieu. Tu dois saisir cette réalité, tu dois saisir cette vérité. Merci pour le Amen. Vous savez, l'Église dans le monde va très mal. On entend des choses terribles. Ce qui était prophétisé dans les Écritures est en train d'arriver. L'amour du plus grand nombre se refroidit. L'égoïsme, la haine augmente. De plus en plus, il est de plus en plus difficile de voir la différence entre quelqu'un qui marche avec Dieu ou quelqu'un qui dit marcher avec Dieu et le monde. C'est un véritable problème, au point où on voit toutes sortes de choses terribles, des péchés dans les églises, des chrétiens qui mènent une double vie. Alors que lorsque l'Esprit de Dieu est en mouvement, particulièrement dans des temps de réveil, ça peut être des temps de réveil personnels, ou des temps de réveil au niveau d'une région, d'une église ou d'un pays, les gens, que se passe-t-il lorsque l'Esprit prend le contrôle? Les gens commencent à confesser, même publiquement, leurs péchés. Tout à coup, les gens qui étaient dans l'église, qui pouvaient vivre avec ce péché, certains luttaient peut-être avec ce péché, d'autres simplement se sont mentis à eux-mêmes et par de vains raisonnements, ils ont cru que ça va, je peux vivre avec. Ça n'embête pas trop Dieu. Tout à coup, parce que l'Esprit est en mouvement, ces personnes sont saisies comme d'une frayeur, comme d'une conviction intérieure qu'il est impossible qu'ils puissent continuer à vivre dans cette dimension, dans ce péché, parce que tout à coup, la crainte de Dieu est manifestée, révélée dans leur cœur, et ils ont le désir profond d'être saints. C'est une révélation. Et si Dieu trouve un cœur repentant, un cœur humble, cette personne arrive à une véritable repentance. Et c'est là qu'on voit des manifestations de l'esprit où des gens commencent à confesser leurs péchés, à tomber sur leurs genoux, à se repentir et on voit leur vie être transformée. On voit des couples se réconcilier, on voit des gens qui étaient durs, méchants, cruels, même des enfants de Dieu, qui vivaient dans ces choses et tout à coup ils deviennent paisibles, amoureux du Seigneur, doux. Ils sont transformés par la présence de l'Esprit de Jésus-Christ. Il nous faut un tel mouvement du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui, dans cette génération, en 2024. Parce que l'Église va mal. J'étais dernièrement dans une église, dans un petit village en France, et je prêchais dans une conférence. Il y a eu un beau mouvement de l'Esprit. Et les gens ont commencé à confesser leurs péchés les uns après les autres. Et j'étais quand même un peu bouleversé. Je prêche l'Évangile depuis longtemps et je sais que malheureusement, l'Église n'est pas aussi belle qu'elle devrait l'être et comme le Seigneur l'attend. Mais j'ai entendu tant de choses et tellement de choses qui m'ont étonné. Des gens vivant dans le mensonge, des gens qui volaient, des gens qui commettaient l'adultère. Quelqu'un me dit, j'ai trompé ma femme, elle est juste derrière moi. Elle ne le sait pas. Mais quand Dieu trouve une véritable repentance, l'Esprit de Dieu vient secourir cette personne. Quand quelqu'un, un enfant de Dieu, réalise que c'est pas normal, je ne peux pas accepter de vivre dans cette condition de péché, et qu'il fait appel à Dieu, se repentant de ses péchés, faisant appel au secours de l'Esprit, le Saint-Esprit l'assistera. Le Saint-Esprit va le secourir. Le Saint-Esprit va faire renaître, revivre en lui, réveiller son esprit, comme le partageait Michael, et cette personne va tout à coup être bouillant pour Dieu, de tiède ou de froid qu'il était auparavant. Quand on est froid, le péché ne nous dérange pas. Quand on est tiède, on est un peu gêné dans notre conscience. Oh. Mais quand on est bouillant, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors d'où vient le problème? Pourquoi des hommes forts, tant d'hommes forts sont tombés?
Ils ont laissé leur vieille nature les diriger. Puisqu'il y a en effet un combat entre l'esprit et la chair. C'est ce combat dans notre nature. Et c'est pourquoi il faut bien différencier notre corps, notre âme et notre esprit. Dieu habite dans notre esprit, dans notre cœur. C'est le plus profond de l'homme, de l'être intérieur. C'est là où Dieu habite, c'est là où on ressent sa présence. C'est là où Dieu nous parle. Ça va passer par notre âme, bien sûr, et ça peut avoir des effets sur notre corps, où on peut sentir physiquement la présence du Seigneur, qu'on appelle l'onction. Mais c'est là que Dieu habite, et c'est là que Dieu nous parle. C'est là, dans notre esprit, qu'on a l'intuition. On ressent les choses sans forcément avoir eu des informations. La conscience de qui nous sommes. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est notre conscience qui nous permet de savoir que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre conscience qui nous permet de savoir lorsque nous faisons la bonne chose et on sent l'approbation de Dieu. Ou quand on va dans telle direction et qu'on sent la faveur et l'approbation de Dieu dans notre conscience, on sait que oui, j'ai la paix. Je peux prendre cette décision et j'ai la paix. Mais c'est aussi notre conscience qui nous permet de voir lorsque nous péchons. Et tout à coup, nous péchons et notre conscience nous reprend. Ce n'est pas directement l'Esprit qui nous reprend, parce que le but, l'un des buts et l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde de pécher, pas l'Église. C'est notre esprit, nous, qui nous convainc de pécher, notre propre esprit régénéré, là où le Saint-Esprit habite. Nous ne faisons maintenant plus qu'un avec l'Esprit de Dieu dans notre nature spirituelle. Et c'est ta conscience, ton esprit. Alors merci au Seigneur, ton esprit est réveillé. Et quand nous appartenons au Seigneur et que nous venons à lui, quand nous naissons de nouveau, tout à coup notre esprit est recréé. On passe de la mort à la vie. Et tout à coup le péché qu'on faisait hier, on veut peut-être commencer à le faire. Quelqu'un peut-être fumait une cigarette auparavant, il fumait là, et aujourd'hui peut-être par habitude, on ne sait pas. Il va prendre la cigarette, tout à coup, mais non, sa conscience lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est plus de sa nature. Sa conscience. Notre âme, c'est tout ce qui est dans les émotions. Michael en a parlé. Donc c'est notre intelligence, nos raisonnements, notre imagination. Tout cela, c'est dans notre âme. La réflexion, etc. L'éducation, elle s'éduque, elle peut changer. L'âme, elle s'éduque, elle peut changer. Et notre corps, eh bien, on sait bien ce que c'est. C'est cette chose dans laquelle on vit et dont on doit prendre soin pour ne pas mourir trop tôt. Alors l'apôtre Paul dit, marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, il va nous donner une révélation. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés l'un à l'autre. Alors on trouve ce combat en nous-mêmes, entre l'esprit et la chair, notre propre esprit, mais aussi parfois l'esprit de Dieu, qui, dans notre conscience, qui passe par notre esprit pour nous montrer que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Paul, il dit donc qu'ils ont des désirs contraires à l'autre, ils sont opposés entre eux. Et là, il dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous aurez l'occasion de lire après le message, c'est Romains chapitre 6, 7, 8. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Dieu a mis son esprit en nous et il a régénéré notre esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Être conduits par l'esprit. Et tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Nous sommes conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Dieu a mis donc son esprit en nous afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. N'as-tu jamais envie de faire le mal, mais ton esprit né de nouveau en toi te dit non. Et si tu le fais, tu sens que l'esprit, le Saint-Esprit est attristé. Tu sens une tristesse dans ton esprit. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, dit Paul. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. L'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables. Ça s'appelle les excès de la chair ou les péchés de la chair ou les œuvres de la chair. Donc cette chair, c'est tout ce qui n'est pas dans notre âme, dans notre corps renouvelé et qui s'oppose à Dieu, ce qu'on appelle la chair. Mais maintenant, il nous dit, libérez du péché. Puisque vous vous souvenez, Dieu s'est occupé du problème du péché.
nous avons été libérés du péché. Et il dit, mais maintenant, libérés du péché, et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. La fin de notre sanctification, la fin de notre marche avec Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le fruit aujourd'hui de la présence de Dieu dans notre vie, c'est la sanctification, la sainteté. Et on se rappelle le verset au départ, la bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est lui qui le fera. Je n'ai pas la capacité, tu n'as pas la capacité dans ta chair, dans ton corps, de résister à la tentation. Mais si tu appartiens à Dieu, bien sûr, tu as été libéré de ce péché. Et l'Esprit en toi te permet d'être fort devant la tentation et de la refuser et d'y résister. Non avec ta force personnelle, non avec ta détermination ou ta personnalité ou tes traits de caractère, mais avec l'Esprit de Dieu qui vit en toi et la présence de Dieu qui vit en toi. Alors la vie de l'Esprit en nous, c'est cette vie de l'Esprit, frères et sœurs, dont on a besoin. Cette vie de l'Esprit dont parlait Philippe Bach, vous savez, on l'a invité il y a quelques mois ici, il a parlé de cette vie de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit en nous qui produit le fruit de la sanctification. Et son onction, ça veut dire sa présence, nous rend saints. Le contraire est une anormalité. Si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, mais que tu vis comme un pécheur et que tu vis dans le péché, c'est une anormalité. Tu es une anormalité dans le royaume de Dieu. Mais merci au Seigneur, parce que si Dieu trouve en toi un cœur repentant, il va bouleverser ta vie, il va te remplir de l'Esprit et il va te libérer à nouveau de toutes ces choses qui se sont attachées à ton vieil homme. Ton vieil homme a été quoi? Il a été crucifié. Est-ce que le problème du péché a été réglé pour l'enfant de Dieu? Il a été réglé. Est-ce qu'on a besoin à nouveau d'être libéré du péché? Non, nous avons été libérés. Mais si un péché s'est attaché à toi, bien sûr, il y a comme à nouveau une délivrance. Mais en réalité, spirituellement, tu as déjà été délivré. Tu as été libéré. Alors, il doit y avoir un changement évident entre ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes aujourd'hui. Il doit y avoir une grande différence. Si auparavant tu étais un menteur, maintenant que tu appartiens à Jésus, tu ne mens plus. Si auparavant tu étais un voyeur, maintenant que tu appartiens à Jésus, tu ne fais plus ce genre de choses. Si tu volais, tu trichais, tu mentais, aujourd'hui, ces choses-là, c'est plus là dans ta vie. Si tu as laissé l'Esprit de Dieu te secourir et t'assister. Et on va voir comment on peut être assisté par l'Esprit. Mais avant cela, Paul dit, lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, vous vous souvenez, quand on n'appartenait pas au Seigneur, les passions des péchés provoqués par la loi, donc ces choses qu'on savait par nature qui étaient mauvaises, agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous rendait captifs, à ce qui nous rendait prisonniers. De sorte qu'aujourd'hui, nous vivons et nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit. Et il dit, quelle est donc cette loi? La loi du péché. En fait, il y avait une loi que Paul appelle la loi du péché. Et cette loi du péché amenait les hommes à vivre dans cette nature de péché, à manifester les œuvres de péché. Et Paul l'exprime à un moment en disant « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, dans ma chair. » Il dit « c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, il dit « ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Il dit « je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mon esprit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, mon intelligence spirituelle, mon âme régénérée, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et là, il dit « misérable que je suis ». Et on peut se dire « mince, il n'y a pas de solution ». Mais après avoir déclaré « misérable que je suis », parce qu'en fait, il est en train de parler de la condition humaine,
La condition charnelle, si nous vivons dans cette condition charnelle, misérable que nous sommes. Et il dit, misérable que je suis. Mais il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 7, 25. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, mais par la chair esclave de la loi du péché. Alors c'est vrai, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Il est impossible de dire qu'un enfant de Dieu, pendant les 50 prochaines années de sa vie, ne va pas pécher. Cependant, il a été libéré du péché. Et dans sa nature, il a été délivré du péché. Mais parce que on est dans un corps, il y a comme une loi qui nous attire au mal. Mais il y a une loi plus grande, qui surpasse la loi du péché et de la mort. Et c'est la loi de la vie et de l'esprit. Et cette loi de la vie et de l'esprit, par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, nous a rendus capables de marcher dans la sainteté et de dominer toute pulsion, toute chose qui peut nous traverser parfois, toutes les choses qui peuvent nous animer, les choses qui peuvent nous oppresser, nous entourer. Le péché qui veut nous envelopper si facilement. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur. Dieu t'a donné une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie, qui t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons été libérés du péché. Dis-le à ton voisin, le Seigneur m'a libéré du péché. Dis à ton voisin, tu as été libéré du péché. Et s'il ne connaît pas le Seigneur, prie pour lui. Alors, il dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'action du Seigneur. C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait cela en nous. C'est pourquoi il peut s'exprimer après avoir dit « Mais misérable que je suis », après cette réalité. « Mais comment je vais faire? Qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Et il a dit « Mais non, mais grâce soit rendue à Dieu, qui m'a délivré de la loi du péché et de la mort. » Il y a une solution. C'est l'œuvre de l'Esprit dans la vie du croyant. C'est pourquoi le croyant doit s'attacher aux choses de l'Esprit. Le croyant doit aimer le Saint-Esprit. Le croyant doit désirer marcher par l'Esprit. Le croyant doit être rempli de l'Esprit. Et quand tu es rempli de l'Esprit, tu n'as plus envie de faire le mal. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es fort devant le péché. Quand tu es rempli de l'Esprit, tu es fort devant les tentations sataniques. Quand tu es rempli de l'Esprit, rien ne t'est impossible. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Sais-tu que c'est la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma sœur, d'être rempli à déborder du Saint-Esprit? Nous appelons plénitude, Église plénitude, c'est le nom de notre Église. Je prie que la plénitude du Saint-Esprit te remplisse en toute abondance. C'est la volonté du Père pour toi, être rempli. Plénitude veut dire être rempli. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la présence de Dieu. Tu es rempli de l'amour de Dieu. Tu es rempli de la paix de Dieu. Tu es rempli de la joie de Dieu. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es rempli de sa présence, de sa parole, de sa force, de son autorité. Le Seigneur remplit ton cœur et tout à coup tu réalises, oh, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus le même homme. Tes parents te regardent, ils te connaissaient autrefois. Toi, le petit voleur, le petit menteur, le petit tricheur. Mais tout à coup, ils te voient. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des parents, ils veulent que tu reviennes ce que tu étais auparavant parce que ça a fait une telle différence. C'est un tel traumatisme. Ils se demandent est-ce que c'est encore mon fils? Oui, c'est ton fils, mais avant tout, il est devenu enfant de Dieu. Et il ne vit plus dans sa nature terrestre. Il ne vit plus dans sa nature charnelle. Il n'est plus esclave du péché. Il n'est plus esclave de Satan. Il est maintenant, entre guillemets, esclave de Dieu. Ce qui veut dire libre. Être esclave de Dieu, c'est la liberté, la véritable liberté. Jésus-Christ a dit que celui qui vient à lui, il serait affranchi pour la vraie liberté. Ceux qui marchent avec Dieu savent c'est quoi la liberté. Ceux qui marchent avec Dieu savent qu'ils ont été rendus libres. Et c'est pourquoi nous proclamons l'évangile et nous partageons l'évangile à nos bien-aimés, afin qu'eux aussi puissent être libres du péché. Oh, c'était terrible quand on ne connaissait pas le Seigneur pour dominer le péché. Comme dit Paul, dans sa nature, dans ce vieil homme, on voulait faire le bien, on n'arrivait pas à le faire. Et le mal qu'on ne voulait pas faire, on le faisait. C'était la vieille nature, c'est le vieil homme, c'est la nature terrestre qui agit ainsi.
mais grâce soit rendue à Dieu. Ah oui, il peut s'exclamer Paul, et on peut s'exclamer avec lui, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné son bon esprit, afin que nous puissions vivre dans la dimension de l'esprit, au-delà du naturel, avec la force de résister à toute influence satanique, quelle qu'elle soit. Alors comment on peut être secouru par l'esprit dans nos faiblesses? On a vu premièrement, il nous faut naître de nouveau. Puisque l'histoire et le problème du péché a été réglé pour ceux qui naissent de nouveau, pour ceux qui viennent à lui. Quand tu viens dans le royaume de Dieu et qu'il te transfère du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, tu deviens comme une nouvelle créature. Et toutes choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle personne. Le monde entier spirituel sait que maintenant tu appartiens au Seigneur. Et le problème du péché a été réglé. Le péché n'est plus là. Le péché est passé. La domination, l'esclavage du péché, c'est terminé. C'est là dans le royaume des ténèbres. Tu regardes cette chose de loin et tu peux en témoigner. Voilà ce que j'étais auparavant. Et voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et c'est l'œuvre et le fruit de la sanctification ensuite qui doit agir dans nos membres afin de ne pas revenir en arrière à ce que nous avons vomi. Ne reviens pas à ce que tu as vomi. Le vomi, c'est pas bon. Comment être secouru par l'esprit dans tes faiblesses? Deuxièmement, on a vu s'abstenir du mal. On peut afficher à nouveau le verset juste. Abstenez-vous du mal, sous toutes ses formes ou de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est bon, merci. Mais s'abstenir du mal par nos efforts personnels, par la loi, on va être confronté à ce que la Bible appelle la pierre d'achoppement, Christ. Quand quelqu'un essaie par lui-même de résister à la tentation, quand un religieux même essaie de résister à la tentation, il va être confronté à quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Et il n'y a qu'en Jésus-Christ que cette personne peut être délivrée du péché. La délivrance ne peut venir que par la foi, la soumission à l'œuvre et au secours de l'Esprit. C'est cela, c'est lui qui le fera. Son œuvre n'exclut pas notre responsabilité d'haïr le péché et de fuir le péché. Selon qu'il est écrit, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Est-ce que tu t'attaches fortement au bien? Est-ce que tu détestes? Est-ce que tu hais ce mal dans ta vie? Cette chose que tu sais être mauvaise, Dieu te dit, tu dois le détester. Le mal, c'est aussi éviter toutes les choses que nous savons être dangereuses. J'avais cette pensée tout simplement. C'est éviter les excès, les extrêmes. Il a parlé des excès de table, mais il y a des extrêmes qu'on doit éviter. Dans nos vies, on doit être équilibré. Il faut qu'on puisse résister aux extrêmes et savoir gérer notre corps pour ne pas le rendre plus faible, plus irritable, plus fatigué. Donc notre corps doit être assujetti, crucifié, soumis à la pensée de Dieu et à la volonté de Dieu dans notre cœur. Ce corps, on doit faire attention, on ne doit pas l'exclure, comme si on n'avait pas de corps parce qu'on a un corps. Mais ce corps, il faut le dominer. Paul dit, je traite durement ma chair. Donc il parle du corps, mais aussi de ce qui, en lui, est rebelle à Dieu. Il dit, je traite durement ma chair, mon corps, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. Parce que nous tous, nous sommes semblables, tous, faits de la même nature devant Dieu. Donc cette chair, il faut pouvoir la manager. Ça veut dire avoir des temps de repos. Quelqu'un qui est très fatigué, c'est quelqu'un qui peut plus facilement tomber. Quelqu'un qui est très stressé, quelqu'un qui, par exemple, il ne mange pas, vous savez ce que ça fait de ne pas manger? Vous êtes en jeûne en ce moment? Nous sommes en jeûne en ce moment. Certains, c'est dur, vous vous réveillez le matin, vous êtes en colère contre le monde entier. C'est l'effet du jeûne. Qu'est-ce que va produire le jeûne? Le jeûne est un outil extraordinaire pour nous approcher de Dieu et pour dominer la chair.
Quand tu jeûnes, tu réalises que parfois tu es irritable, tu réalises que tu commences à parler mal, ou tu commences il y a des choses c'est comme si ça fait sortir des choses. Justement, c'est l'une des caractéristiques et l'un des fruits du jeûne, c'est qu'il va faire sortir, il va te faire réaliser, mais il y a encore ça en toi. Et là, dans le jeûne, quand tu réalises que c'est spécial, pourquoi il y a ça en moi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le déverser. Tu vas te repentir pour que l'Esprit t'assiste et te secourt. Comment être secouru dans nos faiblesses? On doit avoir en nous les dispositions intérieures nécessaires. Pour voir le secours de l'Esprit, on doit avoir des dispositions intérieures. L'une de ces dispositions, c'est bien sûr le désir de vivre dans la sainteté, j'en ai parlé. Ça doit être ton désir, ça doit être une poursuite. Vous serez saints car je suis saint. L'un des moyens de ne plus vivre dans ses péchés, quelqu'un a une addiction, eh bien c'est de déclarer régulièrement, tous les jours même. Le Seigneur a dit, vous serez saints car je suis saint. Alors je suis saint. Ne déclare pas que tu es pécheur, ne parle pas de ce péché constamment. Déclare ce que tu es en lui. Ta nouvelle nature, je suis saint. Et tu peux le crier, je suis saint. Et tu peux le chanter, je suis saint. Tu déclares, je suis saint. Je suis saint. Et tu vas voir, puisque c'est la réalité, puisque c'est la vérité, ça va se manifester. Il te faut l'humilité. Il nous faut absolument nous revêtir d'humilité, frères et sœurs, pour être assistés, secourus par l'Esprit. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Donc il y a ces choses dans ta vie. Tu n'arrives pas à être secouru. Et là, on parle du péché, mais on pourrait parler d'autres choses, d'autres situations dans nos vies où nous avons besoin du secours de l'Esprit. Qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut nous revêtir d'humilité. L'humilité, c'est Seigneur, en fait, j'ai tellement besoin de toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis capable de rien par moi-même. Je fais appel à toi. Toi, tu es tout. Seigneur, moi, je ne suis rien. L'humilité. L'humilité nous permet de voir les autres supérieurs à nous-mêmes. Il nous faut bien sûr aussi la foi. On doit être dans la foi. C'est une disposition nécessaire pour être secouru par Dieu. Non seulement être humble, il y a des gens qui sont humbles et qui ne doivent pas le secours de Dieu. Parce qu'il te faut croire que Dieu va te secourir. Il te faut croire que Dieu veut te remplir de son esprit. Il te faut croire aux promesses de la parole. Il faut les serrer dans ton cœur et il faut proclamer avec foi ces vérités. Et c'est l'une des choses peut-être les plus importantes, en tout cas extrêmement importantes, te soumettre à l'œuvre de l'Esprit. Puisque ceux qui se laissent aller à leur nature charnelle se préoccupent de quoi? Des choses du monde. Mais ceux qui se soumettent à l'Esprit, ils se préoccupent des choses du royaume de Dieu. Et la nature humaine, elle tend vers la mort, vers la rébellion envers Dieu. Mais la nouvelle nature des enfants de Dieu, elle tend vers ce qui est de Dieu. Mais la nature humaine, elle est rebelle à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Elle n'est pas capable. La chair, le vieil homme n'est pas capable de se soumettre à la loi de Dieu. Tandis que l'Esprit en nous pousse à la sainteté. Donc la vieille nature nous pousse vers le mal, mais l'Esprit de Dieu en nous, notre nouvelle nature régénérée, recréée, nous pousse à ce qui est bien. Ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Et Paul dit, quant à vous, vous n'êtes plus animés par votre nature charnelle, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre chair ou votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Est-ce que notre corps est mort? Non. Mais notre chair, ce qui ne se renouvelle pas, ce qui n'est pas en accord avec la pensée de Dieu, ça, c'est mort. À la croix, quand Jésus est mort, ce vieil homme, cette vieille nature a été crucifiée, c'est mort. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. Et là, il ne nous parle pas seulement de la résurrection de notre corps, mais il nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant aujourd'hui. Ce que j'ai appelé l'onction d'humiliation transformatrice. Vous pouvez écouter sur ma chaîne YouTube ce message,
qui va vous édifier. C'est la présence et l'œuvre de l'Esprit qui, dans nos vies, va nous amener à nous humilier sous la puissante main de Dieu, va nous amener à nous soumettre à l'œuvre de Dieu. On se soumet à l'œuvre de Dieu. On se soumet à la présence de Dieu et on commence à sentir la présence de l'Esprit nous animer. Il dit, si vous êtes attaché, si vous vous conformez à votre vieille nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, écoute bien, si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Vous vivrez dans la sainteté. Ça veut dire que nous avons la capacité de faire mourir les choses qui veulent renaître en nous par le Saint-Esprit. Comment être secouru par l'Esprit ? Il nous faut prier, c'est-à-dire faire appel à lui. Comme Paul a prié, il a prié que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Eh bien, nous aussi, nous prions et nous faisons appel à Dieu dans la prière. Selon qu'il est écrit, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Est-ce que tu as déjà vécu ça ? Je prie que tu vives ça. Où c'est plus tes paroles. Des fois, c'est même plus la prière en langue, mais tu commences à soupirer, à gémir dans l'Esprit, tellement tu as été loin dans la prière. C'est quelque chose d'extraordinaire que tu peux vivre. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Mais le travail, l'aide, l'œuvre et le secours de l'Esprit ne se limitent pas à nous aider à savoir quoi prier ou comment prier. Mais il va passer par la prière pour nous secourir. Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de chercher Dieu, pendant que tu es en train d'appeler Dieu et de demander à Dieu de te rendre toujours plus saint, tu demandes au Seigneur de te sortir de cette situation, que tu fais appel à lui pendant même que tu es en train de prier, il se passe quelque chose. Il y a une onction, c'est la présence de Dieu qui descend sur toi, sur ton corps, qui vient sur toi et tu ressens cette onction et tout à coup c'est spécial. Tu deviens fort spirituellement. Tu commences à te recharger. Tu es assisté par la pensée de l'Esprit. Il faut donc lui demander dans la prière, parce que Dieu ne le fera pas sans qu'on lui demande. Et il faut chercher Dieu dans la prière, parce qu'il ne le fera pas sans un vrai désir. Donc il faut lui demander, il faut le chercher, et il faut se soumettre à lui dans la prière. Donc dans des temps de prière, parce que Dieu n'agira pas sans soumission à son œuvre, dans les temps de prière, tu te mets à genoux et Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Et tu cries à Dieu. Il y a ce problème dans ta vie, il y a ce péché dans ta vie, il y a cette domination dans ta vie, peut-être il y a cette maladie dans ta vie. Tu fais appel à Dieu. Il y a ce besoin dans ta vie, tu fais appel à Dieu. Tu t'humilies, tu te prosternes et tu cries à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prier, il faut prier, chercher, désirer, vouloir, prier avec détermination, prier avec ferveur pour être secouru par l'Esprit. Je vais terminer avec 2 points. Tu dois lui offrir ton corps également. Comment être secouru par l'Esprit ? En offrant ton corps au Seigneur. Tu dédies ton corps. Paul dit, je vous exhorte, par l'amour, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Puisque le corps, il me crée des problèmes. Puisque c'est dans ce corps qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. En fait, il faut que ce corps, je le donne à Dieu. Il dit, je vous exhorte, par l'amour et les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ça veut dire une offrande. Ça veut dire que, écoutez, c'est important, frères et sœurs, régulièrement, je vous encourage à offrir vos corps à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez dans la prière et vous dites, Seigneur, voici mon corps. Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie. Voici mon corps, mes mains, ma bouche. Seigneur, prends tout. Je te donne tout. C'est une offrande pour toi. Je veux plus vivre par moi-même, pour moi-même. Que ses mains accomplissent ta volonté, que sa bouche puisse dire ce que tu veux, que ses pieds puissent aller là où tu veux. Seigneur, j'offre mon corps, ma vie comme un sacrifice. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Donc tu n'offres pas un sacrifice juste pendant que tu dors. Seigneur, tu vas t'endormir, Seigneur, je t'offre mon corps cette nuit. Non, un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Imaginez, c'est juste raisonnable. C'est le début. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on offre notre corps à Dieu, quand on offre notre vie à Dieu, quand on prie et qu'on cherche Dieu? Tout à coup, nous sommes secourus dans la prière et il nous inspire des pensées nouvelles, il vient renouveler notre intelligence et on reçoit ce qu'on appelle des révélations. Dans le monde, comment on a appris à compter, comment on a appris à parler, on a été éduqués. Notre âme a été éduquée. C'est une connaissance intellectuelle qui nous est donnée. Mais dans le monde de Dieu, il ne s'agit pas beaucoup de connaissances intellectuelles, il s'agit de révélation. La révélation, c'est comme un couvercle qu'on enlève et tout à coup tu découvres ce qu'il y avait. Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu cherches Dieu, quand tu t'humilies devant le Seigneur, quand tu fais appel à lui, tout à coup tu reçois des révélations nouvelles de la parole, des révélations de ce qui t'appartient en Jésus-Christ. Alors offre ton corps au Seigneur et tu sauras discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. On ne veut pas seulement ce qui est bon. Merci Seigneur pour ce qui est agréable, mais nous voulons et nous désirons la perfection. Selon ce que le Seigneur Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors il nous faut marcher par l'Esprit tous les jours de notre vie. On a été libérés du péché, on a revêtu une nature nouvelle, on a offert notre corps au Seigneur. Maintenant, qu'allons-nous faire? Maintenant, on marche par l'Esprit. On doit vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, parler par l'Esprit. Tout doit être maintenant dans l'Esprit. Puisque tu es devenu une nouvelle créature. Et en te soumettant à Dieu dans la prière, l'onction du Saint-Esprit est opérante. L'onction du Saint-Esprit, cette onction qui vient de la prière, cette onction, elle vient parce que tu pries, parce que tu cherches Dieu. Cette onction va modifier, c'est comme si elle modifie l'ADN de ton caractère. Cette onction, cette présence de Dieu. Paul dit auparavant, j'étais un homme emporté, violent. Mais quand il a trouvé bon à Dieu de me révéler en moi son Fils, il y a eu un changement d'ADN dans son caractère. Voilà Paul tout gentil. Voilà Paul qui auparavant était emporté, violent, méchant, prêt à tuer les gens, prêt à lapider les gens. Maintenant, c'est lui qu'on lapide. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur. Son caractère a été bouleversé, transformé, parce qu'il a fait fleurir le fruit de l'Esprit. Dieu a fait fleurir le fruit de l'Esprit dans sa vie. C'est l'onction de Dieu. On parle du fruit de l'Esprit, on dit, ok, c'est bien, bon, patient, etc. Mais ça, je ne vois pas ça. C'est l'onction du Seigneur qui vient dans la prière et qui va faire fleurir en toi ce nouvel ADN, ce nouveau caractère. Ça va t'aider à gérer ton tempérament en le réglant. Il y a des tempéraments qui sont forts, d'autres qui sont faibles. Il faut savoir régler tout ça et l'onction du Seigneur sur toi va pouvoir te permettre cela. Cette onction va te fortifier spirituellement. Cette onction peut même te guérir. Tu es dans un temps de prière et tu te soumets à Dieu, tu cherches le secours de l'Esprit et tout à coup l'onction du Seigneur de guérison descend sur toi et te voilà guéri. Elle fait fleurir en toi des révélations dans tes pensées et cette onction peut te remplir de paix et d'une joie surnaturelle. Tu étais triste, tu étais malheureux, mais il y a cette onction qui vient sur toi. Tu passes par un temps difficile, mais il y a la présence du Seigneur qui vient sur toi. Et tout à coup, au milieu de la tempête et au milieu de ce moment difficile, tu te mets à rire. Tu es heureux, tu es joyeux. Tu penses à ton nom qui est inscrit dans le livre de vie. Et il y a quelque chose, auparavant ça ne te parlait pas, on t'en parlait, le pasteur en parlait, tu pouvais le lire, mais c'est comme s'il n'y avait pas de vie, c'était comme une loi morte, une lettre morte. Mais parce que ton esprit est vivifié, parce que tu t'attaches aux choses de l'esprit, parce que tu cherches à être saint, tu cherches la vie de l'esprit. Tout à coup, juste le fait, la mention du fait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, c'est waouh! La joie du Seigneur te remplit, la paix de Dieu te remplit.